Alors qu'est-ce qu'elle a de nouveau cette constitution et qui va durer quand même, hein, puisque elle existe encore en 2020, c'est toujours la même qui est appliquée, avec des changements, des modifications quand même. Qu'est-ce qui fait que elle dure et que la précédente, celle de la quatrième République, n'a duré que de 1946 à 1958? Alors, première différence, eh bien déjà, elle a été très bien adoptée, puisque le référendum qui a lieu en 1958 voit 79% des Français voter oui à cette nouvelle constitution. Alors ça nous donne aussi un petit peu en creux la mauvaise image que les Français avaient de la constitution précédente. Ils étaient vraiment d'accord pour en changer, et ils voulaient vraiment adopter en tout cas celle-ci. Alors, les textes constitutionnels sont de longues lois, avec de très nombreux articles, et en général, pour se simplifier le travail, on prend des schémas comme celui-ci, comme celui que vous avez dans votre livre aussi, pages 172-173, pour les représenter. Donc une constitution, elle organise les pouvoirs politiques d'un pays, elle va répartir le pouvoir exécutif, celui qui gouverne, qui applique les lois, et le pouvoir législatif, celui qui fait les lois. Il y a un troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, juger selon les lois, ça c'est le travail des juges. Alors, qui a le pouvoir exécutif? Eh bien, le président de la République, qui nomme un gouvernement, qui donc va gouverner en étant dirigé par un Premier ministre. Ensuite, le pouvoir législatif, il est aux mains de deux assemblées, l'Assemblée nationale, élue directement par les citoyens, au suffrage universel, et le Sénat, qui lui est élu indirectement par les citoyens, qui votent d'abord pour leurs députés, leurs conseillers généraux et municipaux, qui eux vont élire les sénateurs. Ça c'est un suffrage universel indirect, suffrage universel direct. Alors maintenant, si je compare ce schéma avec celui que nous avons dans le livre page 160 et qui nous montre la quatrième République, je n'y vois pas forcément beaucoup de différence. On a pratiquement les mêmes pouvoirs. Mais il y a une grande nouveauté ici. Le président de la République peut consulter directement les citoyens par référendum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il veut faire passer une loi importante, il n'est pas obligé de faire passer le projet de loi par l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont la voter. C'est le rôle du Parlement, voter la loi. Mais le Parlement n'est que le représentant du peuple français, il peut proposer au peuple de voter directement le projet de loi ou la mesure par un référendum auquel on va répondre par oui ou par non. C'est une façon pour De Gaulle de passer par-dessus l'Assemblée nationale, où sont représentés les différents partis politiques, et de créer un lien direct entre le président de la République et la nation. Alors, autre nouveauté, il y a un deuxième pouvoir, c'est qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Alors le président, dans la quatrième République, pouvait aussi le faire, mais c'était beaucoup plus compliqué, c'était exceptionnel. Là, c'est un pouvoir tout à fait facile à mettre en œuvre, et il va être utilisé. Alors il faut quand même bien mesurer ce que ça veut dire. Vous avez toute une assemblée qui a été élue par le peuple français, qui est donc la représentante de la souveraineté nationale, eh bien un homme, le président de la République, peut par une décision décider de renvoyer tous ses députés chez eux et procéder à de nouvelles élections. Alors il ne peut pas non plus dissoudre tous les jours, hein. Quand il a dissous l'Assemblée nationale, il ne peut plus le faire pendant un an, sinon le pays ne serait plus une démocratie. Enfin, l'Assemblée nationale, elle, a toujours un contrôle sur le gouvernement. D'ailleurs, il était très puissant ce contrôle, bah là par contre il est devenu beaucoup moins puissant, elle n'a plus vraiment le pouvoir de faire chuter le gouvernement. Donc d'un côté, j'ai un président qui se renforce, et une Assemblée nationale qui a moins d'autorité. C'est un projet qui, pour De Gaulle, semble créer une république qui sera plus facile à gouverner. Bah, les Français ont été d'accord. Alors ensuite, d'autres projets, euh, voulus par De Gaulle, vont être proposés en français. Puisqu'il y a un pouvoir de faire un référendum, De Gaulle, qui va être élu président de la République dès 1958, il a été élu par les députés et par les sénateurs, propose qu'on change le système, et que ce soit plus les députés et les sénateurs qui votent, mais que ce soit la nation.
en 1962, il propose un référendum pour l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est vous qui élirez le président de la République. Ce référendum va être un succès. Les citoyens vont être appelés à participer non seulement aux élections législatives qui permettent d'élire les députés au niveau national, mais aussi tous les 7 ans, ils choisiront directement celui ou celle qui dirigera la République. Donc ça accroît énormément l'autorité du président de la République qui peut dire moi aussi je suis élu directement par le peuple, je ne suis pas élu par des représentants du peuple, je leur dois rien, c'est le peuple qui m'a choisi. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que dans cette 5ème République, on a un pouvoir présidentiel beaucoup plus puissant. Il y a des gens qui disent que la 5ème République, c'est un régime présidentiel. C'est pas faux, mais c'est quand même aussi un régime parlementaire. Vous avez vu en EMC, notamment, que le Premier ministre, il doit être choisi absolument dans la majorité à l'Assemblée nationale. Donc le président ne choisit pas qui il veut, il choisit bien la majorité présente à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il respecte aussi l'expression du suffrage universel de la nation. Alors, dernier point, il faut savoir que De Gaulle, lui, va s'emparer des médias de son époque. Alors, le grand média à cette époque-là, c'est pas la télévision, c'est la radio. Donc, il fait des discours, il fait des conférences de presse en direct, il est doué d'ailleurs, il est plutôt drôle, plutôt doué pour discuter en public. Et il y a ce média qui se développe à partir des années 50, fin des années 50 et surtout dans les années 60, qui est la télévision. Alors là, il y voit une façon de s'adresser encore directement aux Français et de renforcer ce lien entre lui et les citoyens, toujours en passant un petit peu par-dessus les anciennes institutions qui représentaient le peuple de France. Cette pratique de pouvoir, cette autorité très forte font qu'il est critiqué, que sa pratique parfois associée à celle d'un dictateur, c'est peut-être un petit peu excessif, mais il y a des hommes politiques français qui disent que De Gaulle, c'est quasiment un homme qui a pris le pouvoir par la force suite à une crise et qui s'est donné énormément d'autorité. Alors je vous montre une caricature qui est parue dans un vieux journal français, Le Canard enchaîné. Alors peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront, mais De Gaulle ici est représenté comme le roi Louis XIV, une forme de président absolu. Vous avez parcouru des textes qui étaient dans le livre qui vous disaient combien l'autorité donnée à De Gaulle semblait parfois menaçante, même pour la démocratie, aux yeux de certains hommes politiques. Vous avez aussi vu une caricature montrant De Gaulle en roi sur un trône, entouré de ministres qui avaient tous son visage. Le message est un peu le même que celui-ci, De Gaulle a toute l'autorité. Alors le gouvernement a quand même de l'autorité, elle l'exerce, mais c'est vrai qu'en France, on est dans un régime où le président de la République compte beaucoup. Alors maintenant, passons au résumé. Donc le voilà, ce résumé, et pour le compléter, eh bien, il fallait se servir évidemment des mots que je vous avais donnés ici. Alors je ne sais pas si vous en avez eu besoin ou pas. Donc voilà les expressions et les mots qu'il fallait placer dans ce résumé. Donc il fallait penser aussi à tourner la feuille. Alors on y va. Donc on est vers un régime plus présidentiel. Le pouvoir exécutif du chef de l'État est largement renforcé. Donc très important, il peut dissoudre l'Assemblée nationale et il peut consulter la nation par référendum. Donc déjà là, avec ces éléments, on a bien un élément de puissance du président de la République, de pouvoir exécutif qui est mis en avant. Troisième élément qui renforce son pouvoir, son élection par la nation au suffrage universel direct. Après la pratique du pouvoir par De Gaulle, notamment le recours à la télévision, les voyages qu'il fait en province, où il va prendre des bains de foule, en plus il est grand, on le voit de loin, il a des grands bras, il fait des grands gestes, il a apprécié, et il aime l'exercice, font que ça rend encore plus fort le lien qu'il y a entre le président et la nation, et ceci
par-dessus les partis traditionnels qui, selon De Gaulle, ben, parfois sont un petit peu trop, perturbent un peu trop la vie politique.